Chers téléspectateurs de KAI TV, nous vous disons merci pour votre fidélité indéfectible à l'endroit de votre chaîne. Nous sommes aujourd'hui sur le plateau de KAI TV avec toute une équipe de l'association Dar Salem. On va demander au président de se présenter. Bonsoir, président. Bonsoir. Et alors, je me présente, Guy Guivarch. Je suis président de l'association Solidarité Dar El Salam. C'est une association humanitaire qui a été créée en l'an 2000. Nous sommes venus sur KAI en 2005 lors du festival KAI Medine Tamba. Nous avons été invités par M. Ndiaye Ba, ministre du Tourisme, à l'époque, et qui nous a sensibilisés sur le fait du manque d'eau de Madina et de sa région. Ok, président, merci pour cette présentation. Et aujourd'hui, au niveau de la région de KAI, depuis que vous êtes venu pour intervenir, est-ce que nous pouvons savoir exactement quelles sont les différentes réalisations que vous avez à faire au niveau de KAI? Tout à fait. Alors, dans la région de KAI, nous nous sommes investis surtout sur Madina, qui est un village qui manque cruellement d'eau. Et donc, nous sommes arrivés sur Madina et nous avons rencontré le chef de village qui nous a dit qu'il avait soif. Nous avons été très sensibles à ce fait. Et du coup, l'association s'est mise à la recherche de partenaires afin de mener à bien ce projet qui nous a permis de rencontrer des gens fort sympathiques sur Madina et sa région, et bien évidemment sur KAI. Et suite à ces différentes rencontres, avec nos partenaires, nous avons mené à bien le début de financement qui nous permettent aujourd'hui de mener à bien ce projet. Et comme vous venez juste de le dire, président, quand on voit, en tout cas, ce n'est pas quelque chose de facile, surtout sur le coût financier. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos partenaires aujourd'hui et de quoi est composée l'association pour parvenir à faire ces actes humanitaires? Alors, tout d'abord, on va mettre en place et on va mettre en avant l'association qui comporte, qui a aujourd'hui environ 300 membres, donc 300 membres de l'association. Alors ces membres cotisent chaque année 10 € pour débuter certains projets. Et ensuite, nous avons des partenaires qui sont le département, la région, qui sont aussi l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui nous aide considérablement. Le syndicat des eaux de Penarstang, c'est un syndicat des eaux de chez nous. Syndicat des eaux du Poher. La commune de Plougonvin. Une banque qui s'appelle le CMB, le Crédit Mutuel de Bretagne. Et nous avons les souscriptions volontaires, dont les membres adhérents, ainsi qu'une souscription que nous faisons spécifiquement à ce projet d'eau, et où des partenaires privés et publics nous aident dans nos démarches. Okay. Et vous l'avez dit au début que quand vous avez été à Madina, le chef du village vous a dit qu'il a soif. Oui. Et qu'est-ce que Dar Salam a pu faire à Madina aujourd'hui pour quand même que le chef du village puisse avoir aussi un peu de quiétude, si j'avais été comme ça? Alors aujourd'hui, nous avons fait construire un château d'eau. Les villageois des différents villages se sont mobilisés pour faire des tranchées. Toutes les tranchées ont été faites par les villageois. Il y a quand même 10 km de tranchées. Je crois qu'hier, il restait environ 500 mètres à faire. Et nous serons parvenus à nos fins. Et donc, il restera à faire la partie solaire et la pompe à mettre en place. Et dans quelques semaines, je pense qu'ils vont avoir de l'eau. Ok. Donc, je crois quand même que ça serait vraiment avec beaucoup de plaisir de la part de la population de Madina. Mais aujourd'hui, avec tous ces coûts,
Qu'avez-vous à dire exactement à tous ceux qui habitent dans cette localité de Madina, mais aux Caïsiens, puisque c'est une infrastructure qui va apporter aussi son aide sur le plan humanitaire à toute la région. Alors, quel est l'appel que vous avez à lancer à l'endroit de ces populations bénéficiaires? L'appel que l'on a à lancer, c'est on leur apporte de l'eau. En contrepartie, on a rencontré une association de femmes de village de Madina à qui on a fait un don de plusieurs sachets de graines. Et quand il y aura de l'eau, on espère que ces femmes vont créer des potagers afin de subvenir à leurs besoins alimentaires et peut-être économiques en vendant une partie des légumes qu'elles vont produire. Okay. Mais qu'est-ce que vous les demandez aujourd'hui comme consigne afin qu'ils puissent prendre soin de cette infrastructure? Alors aujourd'hui, on a travaillé, on a passé la journée à GEP de ZEP, donc afin de mener à bien le suivi de tout ce projet. Donc, il y a un comité de gestion qui se met en place. Tout ceci avec avec l'aide de notre association, ainsi que de GEP de AEP, un GEP de AEP. Okay. Donc, ce qu'on leur demande, c'est de prendre soin de ce qui est réalisé aujourd'hui, ou ce qui va être enfin réalisé, parce qu'il faut savoir que sur Madina, on a fait énormément de forages que nous avons financés et qui ont été infructueux. Donc ça nous a coûté de l'argent, ça nous a coûté du temps, et bien évidemment, aujourd'hui, nous sommes satisfaits de voir que tout ceci arrive à terme. Okay. En tout cas, nous rappelons à nos téléspectateurs que nous sommes aujourd'hui avec l'association Dar Salem de France, une association humanitaire qui est venue en aide à nos populations. Nous tendons vers la fin de cette édition et nous demandons au président aujourd'hui quel est votre appel à l'endroit de tous les Caïsiens, de tous les Maliens. Oui, on a parlé de Madina. Il ne faut pas oublier non plus la protection civile, parce que depuis quelques années, on récupère du matériel de pompiers qu'on achemine aussi sur Caille. Donc, il y a 3 ans, on a acheminé un fourgon pompe-tonne venant de France, 2 fourgons, dont un 19 places, qui a été attribué à la caserne des sapeurs-pompiers de Caille. Et demain, voire après-demain, il y a encore un fourgon pompe-tonne qui est prévu. Pour la protection civile de Caille. Pour la protection civile de Caille, 2 ambulances et 2 Zodiacs avec remorque. Donc tout ceci est prêt chez nous. Nous attendons de pouvoir acheminer ce matériel. Ok. Président, je m'en voudrais quand même de vous laisser partir comme ça, sans pourtant un peu tousser. Quand vous parlez de toutes ces actions humanitaires, ça me donne une petite idée derrière. De quoi est composé les membres de l'association Dar Salem? Alors, les membres de l'association de solidarité Dar Salem sont ici. Nous avons... En partie, bien sûr, en partie. Nous avons un bureau, et dans ce bureau, au conseil d'administration, on a M. René Pénaner, qui est notre trésorier, Marie-Vonne Guégan, qui est notre secrétaire, Martine Le Breton, qui est la secrétaire adjointe, Ronan Guéguin, qui est notre relais, et important relais entre la France et l'Afrique. Nous avons... Basé à Tambacounda. Voilà. On n'oublie pas... au Sénégal, Tambacounda. On n'oublie pas Moussa Diallo, qui est lui intervenant sur place, qui rencontre les populations et qui fait en sorte que tout aille au mieux. Voilà. Robert Guégan, qui est un membre de l'association, le mari de Marie-Vonne, et Loïc Le Glatin, qui n'est autre que le beau-frère de Martine Le Breton, et qui sont des membres très actifs de notre association.
Chers téléspectateurs de KAI TV, sur le plateau aujourd'hui, on avait l'association Dar al-Salam, une association humanitaire qui est venue s'exprimer sur ces différentes réalisations dans la région de KAI, précisément à Médina, sur une adduction d'eau et tant d'autres projets et d'autres sont encore en cours. Nous vous disons merci d'avoir suivi cet entretien avec eux et bon vent à cette association. Et merci de nous reprendre plus tard. Au revoir.